Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs histoires d'horreur. Des histoires qui viennent de Reddit, donc des témoignages qu'on peut prendre comme vrais de personnes qui ont vécu des choses plutôt traumatisantes. On a vraiment des trucs bien creepy, mais vraiment, croyez-moi. Donc si vous êtes bien installé dans votre canapé, dans votre lit, n'importe où sur vos toilettes, et que vous êtes prêts pour qu'on se lance dans cette vidéo où on va se mettre des petits frissons, et ben on est parti, on va plonger vraiment la tête la première dans ces témoignages Reddit totalement effrayants. C'est donc le témoignage de Harry qui vit au Royaume-Uni. C'était un adolescent au moment des faits, et là où il vivait, il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire, bien que l'endroit où il vivait était magnifique. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui vivaient dans la ville où il était, mais il y avait quand même de grosses infrastructures comme des ponts, des voies ferrées, des routes avec pas mal de trafic, et lui du coup pour s'occuper, ce qu'il aimait faire, c'était explorer un peu des zones un peu abandonnées, des zones dans lesquelles on n'avait pas forcément accès normalement. Une nuit, il a décidé de se rendre avec des amis à un pont dans lequel il avait observé un trou de la taille d'un homme, et ils se sont dit que ce serait en soi intéressant de passer par ce trou pour visiter l'intérieur du pont. Pour pouvoir ouvrir le fameux trou, ils avaient besoin de quelques outils. Ils sont donc revenus un peu plus tard avec les outils adéquats et ils ont ouvert l'entrée du petit trou qu'ils avaient repéré. De l'autre côté du trou, il y avait une échelle qui permettait de descendre un peu plus profondément dans le pont. Ils sont arrivés au fond du pont en toute sécurité et ils ont décidé de traverser le pont en fait en passant par les sous-sols, si on peut dire ça comme ça. Ils traversent ce pont en étant dans un espace très étroit, ils doivent parfois ramper pour passer. Certains ne sont pas très à l'aise parce qu'ils sont atteints un peu de claustrophobie, vous savez, quand on se sent mal à l'aise parce qu'on est dans des espaces très réduits, très restreints. Et parfois ils avaient des petits moments de surprise parce qu'il y avait des trous. Et du coup ils pouvaient voir la route qui se trouvait juste en dessous d'eux. En gros, je vous explique. On a le pont qui survole une route. Eux, ils sont montés sur le pont, il y avait un trou et ils ont pu descendre un peu sous la structure du pont. Pour le moment, tout se passait plutôt bien, même si certains étaient un peu mal à l'aise, il n'y avait pas de danger en soi imminent, mais les choses allaient changer. À un moment, un des garçons du groupe d'amis a dit qu'il voyait quelque chose de l'autre côté du pont, un peu plus loin devant eux. Ce qui a été vu, c'était une sorte d'objet, et le groupe de jeunes garçons a décidé d'aller voir ce que c'était. Et Harry, qui nous fait ce témoignage, nous dit que c'était une bien mauvaise idée. C'est lui qui a atteint le fin du chemin, si on peut dire ça comme ça, en premier, et ce qui avait été vu, c'était une chaise. Une chaise qui était directement positionnée face à un mur. Sur ce mur, il y avait une page de journal déchirée, mais c'était pas un journal en soi d'actualité. C'était un magazine érotique. Et en gros, ce qui était affiché, c'était un poster d'une femme dénudée. Harry ne sait pas forcément pourquoi, mais c'était pas quelque chose un peu de sexy. Ça ressemblait à quelque chose de plus sinistre que ça. En même temps, t'as ce genre de poster avec une chaise dans un pont, c'est normal que ce soit pas forcément le truc le plus aguicheur. Le groupe de jeunes garçons qui étaient enfin réunis était sans voix. Ils étaient assez choqués devant le spectacle qu'ils avaient devant eux. Parce qu'en soi, ce qu'ils se disent clairement, c'est qu'un homme vient ici pour faire, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas des choses pas très positives, on pense. Harry regarde un peu par terre et il trouve autre chose qui va, encore une fois, amplifier son malaise. Il trouve sur le sol un préservatif. Sauf que ce préservatif est en très mauvais état et il est taché de sang. Pour le groupe d'amis et pour Harry, c'en est trop, ils décident de sortir de ce lieu assez sinistre le plus rapidement possible. En rebroussant chemin, ils se sont fait un peu mal, ils se sont fait mal aux genoux parce que forcément ils devaient ramper et en rampant de manière assez rapide, ils ne faisaient pas attention à des petits débris qui étaient là, du coup certains se sont légèrement blessés. Ils sont sortis en totale sécurité du trou par lequel ils étaient rentrés, ils ont réussi à sortir du pont et ils se sont enfuis de la zone le plus rapidement possible. C'est une expérience qui a marqué totalement Harry parce qu'après cela, avec ses amis, il ne faisait plus forcément ce type d'urbex, mais il est très heureux de ne pas avoir trouvé en tout cas la personne qui avait occupé les lieux. Parce qu'on se dit que c'est pas forcément une personne très bien attentionnée. Faut quand même avoir une pensée assez particulière pour te dire je vais m'enfermer sous un pont, mettre une chaise pour faire des choses un peu étranges dans cet endroit déjà bien sinistre. Donc heureusement que Harry et ses amis s'en sont sortis indemnes, qu'ils n'ont pas rencontré de personnes vraiment très creepy, mais on peut comprendre que la situation à vivre soit traumatisante. Après c'est pas surprenant je pense, même si j'en ai jamais fait, que quand tu fasses du urbex tu tombes parfois sur des choses assez crades, dégueulasses, creepy, parce que parfois il y a des gens qui viennent zoner, si on peut dire ça comme ça, sur le lieu de l'urbex. Dans des maisons abandonnées, ce genre de choses. C'est pas surprenant. Donc là, très certainement que c'est une personne comme ça qui zonait sous le pont, qui en avait fait peut-être un peu son habitat. En tout cas, cette histoire était là pour vous mettre en jambe. J'espère que les frissons, tu vois, ils commencent à monter petit à petit, ils sont pas encore au sommet, mais petit à petit ça arrive.
parce que là on va aller crescendo. Les amis, dans ce second témoignage, on va voir le récit de Bobby. Il vivait en Australie dans une maison, dans un quartier totalement tranquille avec ses parents, donc son père et sa mère, et sa sœur. Il se souvient qu'en 2008, alors qu'il avait 19 ans, son père avait acheté le câble. Sauf que malheureusement, il avait le câble uniquement pour la télévision du salon. Et Bobby, lui, voulait avoir aussi le câble dans sa chambre. Sauf que c'était pas possible, sauf s'il prenait un autre abonnement à peu près 100 $, chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Du coup, un jour, son père, pour remédier à ce problème, a acheté une sorte d'émetteur-récepteur pour justement capter le signal de la télévision du salon dans la chambre de Bobby, pour que lui aussi puisse en soi avoir le câble, détourner un peu le truc. Donc un dimanche, Bobby décide d'installer ce système. À ce moment-là, quand il a voulu faire cette opération, il n'y avait que sa sœur à la maison. Elle se trouvait dans sa chambre, à l'étage, et Bobby, lui, se trouvait dans le salon, en train de faire ses branchements. Il a ouvert la boîte, il a installé tout ce qu'il fallait, mais il galérait totalement. Il n'arrivait pas à avoir ce qu'il voulait. Jusqu'à un moment où il a eu quelque chose d'assez étrange. Il reçoit un signal, au fur et à mesure du temps. Parfois il part, parfois il arrive. Sauf que Bobby ne comprend pas, parce que parfois, sa télévision n'était pas allumée. Donc il ne pouvait pas en soi recevoir de signal, alors que dans sa chambre, il recevait quand même quelque chose. Donc il y avait une sorte d'interférence qui se faisait avec on ne sait pas forcément quoi. À un moment donné, une image est apparue, et Bobby a vu que sur cette image, il y avait un lit. Bobby est très surpris, il est effrayé parce qu'il pense que le lit qu'il voit, c'est son lit. En fait, il pense ça parce qu'il a vu un film d'horreur où il se passait un peu ce genre de scène, du coup il pense que ça se reproduit. Il a une sorte de pulsion un peu d'horreur comme ça, alors qu'en soi ce n'était pas du tout son lit à lui. Mais c'était bien le lit de quelqu'un. Totalement horrifié, il fonce chercher sa sœur pour qu'elle vienne attester de ce qu'il se passe. Elle descend, elle regarde la télévision. Avec lui, la télévision qui se trouve dans sa chambre. Et effectivement, elle voit également le lit que Bobby avait vu. Elle lui confirme que ce n'est pas son lit à lui, mais du coup, à qui appartient ce lit-là? Un mystère est donc sur le dos de Bobby et sa sœur. En gros, l'appareil pour capter le signal de la télévision du salon que Bobby utilisait captait le signal d'une caméra. Mais ce que Bobby se demande, c'est la caméra de qui et pourquoi. Plus tard, les parents de Bobby reviennent et Bobby partage ce qu'il a vécu. Ils vont également voir la télévision dans la chambre de Bobby et effectivement, ils voient eux aussi ce fameux lit. Ce lit qui appartient à un inconnu. La famille réfléchit un petit peu et se disent qu'en fait, ils doivent tout simplement capter le signal d'une maison voisine. C'est effectivement possible. Ils ont attendu en regardant régulièrement s'il se passait quelque chose sur la télévision, et c'est vers 18 h que quelque chose s'est produit. Quelqu'un est rentré dans la chambre, c'était un des voisins. Donc la théorie qu'on a capté le signal de chez quelqu'un est de plus en plus validée. Mais du coup, bien sûr, la curiosité qui est quelque chose d'humain, la famille se demande pourquoi il y a une caméra comme ça. Ce que la famille commence à se dire en soi, c'est que c'est un piège qu'a fait soit le mari, soit l'épouse, pour piéger le mari ou l'épouse, notamment en termes de fidélité. Ce serait soit le mari par exemple qui a mis une caméra dans la chambre pour voir si sa femme le trompait, ou inversement c'est l'épouse qui a mis une caméra pour voir si son mari l'a trompé. Il pense à quelque chose comme ça. C'est possible, c'est un moyen que tu peux mettre en place, effectivement, mais ce sera pas ça. Et oui les gars, on est dans un thread d'horreur. Ce serait ça, ce serait encore mignon par rapport à ce qui va vraiment se passer. Seconde idée, c'est que cette caméra est là pour réaliser en quelque sorte un fantasme du mari et de l'épouse, réaliser un film où ils ont leurs ébats. Pourquoi pas? Bon, pour le moment, on n'a rien d'effrayant. On a quelque chose de curieux, certes, mais pas quelque chose de creepy en soi. Ça va venir, ça va venir. N'étant pas forcément effrayé du coup, sûrement comme vous, par la situation, la famille s'amuse à se faire des petits rêves un peu horrifiques par rapport à ces situations. Ils se disent, imaginez à un moment donné on regarde et on voit qu'il y a un tueur ou quelqu'un qui vient assassiner quelqu'un dans la pièce. Ce serait quelque chose de totalement fou d'assister à ça en soi. Et effectivement, ils imaginent également qu'un mec déguisé en clown avec un couteau à la main regarderait la caméra droit dans la lentille en faisant des gestes assez bizarres et de quoi effrayer du coup la personne qui se trouve de l'autre côté et qui regarde la vidéo. Mais bon, tout ça, ça n'est jamais arrivé. Ce n'était que des petits rêves horrifiques. Curieux, la famille continue de regarder pendant quelques semaines ce qu'il se passait, mais il n'y avait rien forcément d'alarmant ou d'étrange qui se passait sur la télévision. Du coup, la famille en a conclu que l'explication c'était juste s'assurer que la femme ou le mari ne trompait pas forcément le mari ou la femme. Vous avez compris. Du coup, une explication assez rationnelle. En même temps, la vérité derrière tout ça, on n'aurait clairement pas pu l'imaginer. Donc c'est normal que la famille n'y pense pas. Un jour, Bobby allume la télévision et du coup reçoit de nouveau le signal de la maison voisine. Il voit qu'à l'intérieur de la pièce qui est filmée, il y a des travaux qui sont en cours. Les voisins qui ont cette caméra sont en train de faire quelques travaux. Ok. Il y a des ouvriers qui sont là quasiment toute la journée et ça a été comme ça pendant quasiment un mois. Et à un moment donné, alors que la famille regardait la télévision encore une fois par curiosité, ils ont vu un homme rentrer dans la chambre. Cet homme, c'était le plombier. Ils l'ont reconnu parce qu'ils l'avaient déjà vu travailler pendant les travaux.
Jusque-là, rien de spécial, jusqu'à ce qu'il ouvre les tiroirs qui se trouvaient dans la chambre. Il commençait à se saisir des sous-vêtements de la femme qui vivait dans la maison, à les sentir, à en voler quelques-uns également, et à faire d'autres choses que je ne dirai pas pour éviter la démonétisation. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Au début, naturellement, Bobby est assez embarrassé. Il se dit, c'est creepy, est-ce qu'il est au courant qu'il est filmé? Est-ce qu'il sait que potentiellement des gens peuvent voir ce qu'il fait? Mais ce qui s'est passé après était encore pire. Il s'est doucement rapproché de la caméra et il regardait droit vers la lentille. Comme si en soi il regardait Bobby qui était de l'autre côté, lui, de la télévision. Et encore une fois, devant la caméra, il a commencé... T'as compris, tranquillement devant la caméra, hein. Sacré spectacle, hein. Ce qui vient dans la tête de Bobby maintenant, c'est qu'en fait c'est cet homme-là, le plombier, qui avait placé la caméra dans la chambre. Et que du coup, les voisins qui vivaient dans la maison et qui occupaient du coup la chambre, n'étaient pas du tout au courant. La famille est ensuite allée voir les voisins en question pour leur dire ce qu'ils avaient vu. Les voisins étaient totalement choqués, ils n'avaient aucune idée de la situation, c'est-à-dire que c'est clairement pas eux, ça s'est confirmé maintenant, qui avaient mis la caméra dans la chambre. C'est le père de Bobby qui est allé chez les voisins, est allé dans la chambre en question, qui a montré d'où venait, on va dire, la vision de la caméra, et du coup ils ont repéré ce que c'était. En fait c'était un objet qui était censé surveiller la consommation de l'eau, et à l'intérieur avait été placée une petite caméra, placée du coup par ce fameux plombier. C'était très discret parce que c'était installé quasiment dans le mur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation après? On appelle la police. C'est ce qui a été fait. Ils ont mené une enquête, et c'est au bout de quelques semaines qu'on va enfin avoir le fin mot sur cette histoire. La mère de Bobby parlait avec sa voisine qui lui a raconté du coup ce que la police avait trouvé. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'homme, le plombier, venait tous les soirs devant la maison des voisins où il y avait une caméra, il patientait là, garé, et il regardait les enregistrements de la caméra sur son ordinateur portable. Et ce qui a donné quelques petits frissons supplémentaires à Bobby, c'est que, effectivement, plusieurs fois le soir, il a remarqué une voiture garée, qui n'était pas là la journée. Et quand il rentrait parfois de soirée, ou d'un date avec sa petite amie, il passait à côté, et cette voiture avait des vitres teintées, c'est-à-dire que ça réfléchissait vachement bien l'image. Donc parfois Bobby se regardait dans le reflet, tranquillement, sans savoir qu'à l'intérieur, il y avait le mec. Donc potentiellement, le mec le voyait. Et que faisait ce mec dans la voiture? Alors là, sûrement des choses à peu près similaires à ce qu'il faisait dans la chambre. C'est là que cette histoire s'arrête. Je ne sais pas si le plombier, cet homme malsain, a été mis en prison, a reçu une amende ou quoi que ce soit. Sur ça, j'ai pas l'information. En tout cas, je pense pas qu'il puisse encore s'approcher tranquillement de la fameuse maison où il avait placé une caméra. Après, un plombier, ça a plusieurs clients. Qui dit qu'il n'avait pas placé d'autres caméras de la sorte chez d'autres personnes? Ça, de mon point de vue, c'est fortement possible. Est-ce que maintenant vous allez flipper en regardant vos murs? C'est possible aussi. Attention, avant de dormir ce soir, vérifiez bien tous les murs de votre chambre. Peut-être que quelqu'un a disséminé une petite caméra quelque part. Demandez aussi à vos voisins si jamais, quand ils allument la télé, ils voient pas votre chambre. Petite précaution, au cas où. Les amis, dans cette histoire, on va voir le témoignage de Scarlett. Scarlett a ni plus ni moins rencontré un tueur en série. C'est dit. Elle avait 19 ans au moment des faits, elle était dans son université et en fait, elle était restée assez tard pour développer des photos qu'elle avait prises au cours de sa semaine. Il faisait déjà nuit à l'extérieur, du coup le bâtiment de photographie était assez sombre. Et juste à côté de ce bâtiment, il y avait des voies ferrées. Scarlett avait fini de développer ses photos et du coup elle allait tranquillement rentrer chez elle. Mais elle n'était pas très rassurée de sortir la nuit comme ça totalement seule. On peut le comprendre. En plus, l'endroit était totalement désert, les rues étaient assez mal éclairées, tout est propice à avoir peur en soi. Scarlett était en train de rentrer assez rapidement vers sa voiture qui se trouvait sur un parking quand elle a entendu quelque chose. Quelque chose qui l'a surprise, du coup elle a eu un moment de frayeur. C'était un homme qui disait « S'il vous plaît, pouvez-vous me rendre un service ?» Ayant eu un peu peur, Scarlett a lâché ses clés, elle les a ramassées, et pendant qu'elle les ramassait, l'homme s'est excusé de lui avoir fait peur. La personne qui l'avait appelé était donc un homme qui portait un jogging. Scarlett lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» en gros, et l'homme va lui répondre « Je crois que je me suis tordu la cheville, pouvez-vous m'emmener à la clinique de l'université ?» Il y avait une sorte de petite clinique à l'université, quelque chose de bien pratique en tout cas. Scarlett a un moment d'hésitation parce que l'homme n'a pas l'air de souffrir du tout. En plus de ça, elle était un peu sur ses gardes, elle avait un peu son cerveau en éveil parce qu'elle venait de lire un livre sur un serial killer bien connu, que vous connaissez peut-être du nom de Ted Bundy. Et elle a lu dans son bouquin que parfois Ted Bundy faisait croire qu'il s'était cassé le bras pour aborder ses victimes et ensuite les assassiner. Donc dans la tête de Scarlett, ça dit attention, attention. Et cette pensée-là, en fait, lui traverse l'esprit en continu pendant qu'elle regarde cet homme. En plus de ça, une question lui traverse la tête. Elle se dit pourquoi quelqu'un viendrait faire du sport ici alors qu'il n'y a rien. C'est un peu bizarre. Scarlett dit donc je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Mais je peux appeler quelqu'un
qui viendra vous venir en aide. Quand elle dit ça, elle pense à appeler un des amis, en tout cas un proche de l'homme qui l'a abordé. Mais l'homme lui répond que ce n'est pas possible, il vient d'arriver dans la ville, du coup il ne connaît personne, donc il n'y a personne à appeler pour l'aider. Et pendant qu'il dit ça, l'homme fait croire qu'il a mal à la cheville. Scarlett lui dit donc « je vais vous appeler une ambulance », et l'homme va encore une fois décliner en disant « non, je ne peux pas me le permettre, je n'ai pas d'assurance, je n'aurai pas les moyens de payer les frais médicaux. Pouvez-vous me conduire à la clinique de l'université? Je vous donnerai 20 $. Scarlett trouve cette situation assez étrange. Elle se dit « attends, il va me donner 20 $ alors qu'il ne peut pas forcément payer des frais médicaux, alors qu'il s'est juste tordu la cheville. On va lui mettre peut-être une petite attelle, enfin rien de forcément très coûteux, alors que moi, juste pour l'emmener, il me propose 20 $. Mais elle trouve que dans son intonation, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui la choque. Ce qu'elle nous dit en fait, c'est que le ton de sa voix ne correspondait pas avec ce qu'il disait. Entre Scarlett et l'homme, il y a un moment de silence, mais Scarlett brise ce silence en disant « je suis désolé, je ne peux pas vous aider ». Elle prend ses clés et elle les met dans une certaine position dans sa main pour que ça lui puisse lui servir d'objet pour se défendre. En soi, c'est sa mère qui lui avait pris ça pour s'en servir un peu comme un couteau si jamais elle se fait agresser. Pendant qu'elle retourne à sa voiture, elle garde un œil sur l'homme. Cet homme a l'air un peu agacé, mais il ne la lâche pas du regard. Une fois qu'elle est rentrée dans sa voiture et qu'elle a quitté les lieux, Scarlett se sent beaucoup mieux. Comme si un courant électrique était parti de son corps. Vous savez, elle devait être très tendue et du coup elle a totalement relâché la pression. Et là, elle commence à avoir une pensée inverse à tout ce qu'elle pensait jusqu'à présent. Elle se dit, mais si ce mec avait vraiment besoin d'aide en soi, bah je vais les laisser comme ça dans la panade. Donc elle commence à se sentir un petit peu coupable. Donc on va dire que pendant qu'elle est en train de retourner à son dortoir, il y a encore d'autres pensées qui la traversent. Elle se dit, mais est-ce qu'il était dangereux? Est-ce que, en fait, pas du tout? Et du coup, je suis une mauvaise personne parce que je l'ai pas aidé. Tu vois, il y a plein de trucs qui se bousculent dans sa tête. Et là, elle arrive à son dortoir. Mais elle se dit, mince, j'ai oublié d'acheter des trucs pour mon petit déjeuner demain. Elle fait donc demi-tour. Et pendant qu'elle fait demi-tour, qu'est-ce qu'elle voit sur son trajet? Le même homme qui lui a demandé de l'aide. Sauf que là, il est en train de courir tranquillement. Sa cheville allait très bien. Donc là, tout de suite, le sentiment de culpabilité qu'elle avait disparaît. Et ce n'est que le plus tard qu'elle va repenser à ce qu'elle a vécu. Elle avait un peu oublié ce qui s'était passé. Et c'est un été qu'elle va apprendre que 2 étudiants de son université ont été agressés sur les lieux, à l'université, juste à côté de la voie ferrée, donc c'est-à-dire là où se trouvait en soi Scarlett. Mais sauf que là, c'était beaucoup plus tragique. Les 2 personnes, c'était un jeune homme et une jeune femme. La jeune femme a survécu, mais pas le jeune homme. Et l'homme qui les a attaqués était un serial killer connu du nom de tueur de chemin de fer. Il a tué beaucoup de gens, dans plusieurs états, et quasiment à chaque fois à côté de chemin de fer, d'où son nom. L'homme, à un moment donné, a été arrêté, du coup sa photo a été diffusée. Et Scarlett est formelle, c'est bien l'homme qui l'avait abordé sur le parking de l'université. Et son petit ami lui dit qu'elle a échappé à un serial killer. Clairement, si elle l'avait aidé, elle ne serait probablement pas là pour raconter son témoignage. Ce témoignage s'arrête ici. Moi, je trouve toujours ça dingue, les témoignages de gens qui ont réussi à fuir un tueur en série. C'est toujours incroyable, parce que tu te dis, ça se joue à un détail. C'est un instinct, quelque chose comme ça. Et tu vois, si l'homme, le tueur, a pu agresser 2 personnes et en tuer une, bah clairement, si Scarlett avait aidé cet homme, elle n'aurait eu aucune chance. Toi, je fais une petite recherche sur ce tueur. Son vrai nom, c'est Angel Maturino Resendiz. C'est un homme qui aurait tué plus de 15 personnes. Sacré palmarès, hein. J'en ai déjà fait plusieurs, des histoires de personnes qui sont passées à ça de se faire assassiner par un tueur en série. Et à chaque fois, c'est assez dingue, quoi. Tu vois que les mecs, en soi, ils te foncent pas dessus, ils t'agressent pas comme ça en te rentrant dedans. Et ils essayent vraiment de tapater un peu, quoi. De te donner confiance, et puis au dernier moment, je suppose que là, ça bam. Mais en tout cas, c'est sûr que ça doit rester un sacré souvenir, pas bon souvenir, c'est sûr, de dire que, ouais, t'as rencontré un tueur en série. Déjà, juste le fait que tu l'as côtoyé, c'est une chose. Mais te dire que tu étais potentiellement une de ses victimes envisageables, ça c'en est une autre. Les amis, je vous propose qu'on débriefe de tout ça dans une ambiance beaucoup plus saine, et je vous ramène en sécurité avec moi. 2 bien belles histoires. Belles histoires, encore une fois, des histoires terrifiantes. Mais il s'est quand même passé de sacrés trucs dans la vie des personnes dont on a parlé dans cette vidéo. Après, ce qui est aussi fou avec les témoignages de Reddit, c'est que c'est des choses qui peuvent arriver en soi à n'importe qui, à vous, à moi. Vraiment, tout le monde pourrait vivre ça. En soi, un plombier malsain, tout le monde pourrait en rencontrer un. Mais je n'ose même pas imaginer ce que peuvent penser les réelles victimes, tu vois, de ce fameux plombier. Les voisins, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils étaient totalement effrayés? Est-ce qu'une fois que tout a été révélé, ils ont vérifié toute leur maison de fond en comble pour vérifier qu'il n'y ait pas de caméra? Tu sais pas du tout.
Mais ce qui est sûr, c'est que je pense pas qu'il l'ait pris très bien. En tout cas les amis, j'espère que ces histoires vous ont intéressé, qu'elles vous ont fait monter votre dose de frisson au maximum. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas parce que ça soutient vraiment énormément. N'hésitez pas à me suivre également sur mes différents réseaux sociaux, tout se trouve de toute manière dans la barre de description. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, salut!